Voici Tabitha, une femme vertueuse et profondément attachée à ses valeurs. Et voici Amira, une femme moderne, indépendante, une vraie boss lady. Je suis une queen, une diva, et si tu n'arrives pas à t'aligner à mon énergie, dégage. C'est moi qui décide. 2 femmes, 2 cœurs, 2 priorités. Tabitha est mariée à Daniel, un homme humble, travailleur, qui gagne peu, mais qui aime Dieu de tout son cœur. Tu sais, avec toi, chaque matin a meilleur goût. Amira, elle, est mariée à Karim, ambitieux, toujours pressé et bien établi. On doit vraiment parler. Les 2 femmes travaillent dur, mais l'une cherche la faveur du ciel, l'autre celle du monde. Tapotez les gars, tapotez! Partagez le live à vos amis et abonnez. Le matin, dès que le soleil se lève, Tabitha se réveille avec gratitude. Elle s'agenouille, remercie Dieu pour la vie, pour la paix, pour un nouveau jour. Amira, elle, se réveille aussi, mais sa première prière, c'est le bip de son téléphone. Avant de parler à Dieu, elle vérifie ses messages, ses likes et regarde si ses vidéos ont fait le buzz. Pas mal, ça a bien busé. Dans son foyer, Tabitha respecte son mari et reconnaît l'autorité que Dieu lui a donnée. Avant chaque grande décision, elle demande conseil et ensemble, ils cherchent la volonté de Dieu dans la prière. Elle a compris que la soumission biblique n'est pas une faiblesse, mais une sagesse, un commandement divin qui apporte la paix dans le foyer. Amira, elle, aime diriger. Après tout, c'est une boss lady. Elle dit souvent « Je n'ai besoin de personne pour décider ». Sur les réseaux, on l'admire. Les gens la félicitent pour sa force, son style, son indépendance. Et parfois, elle confond cette admiration virtuelle avec le respect réel. Elle pense qu'elle peut ramener cette même énergie dans son foyer. Mais à la maison, ce n'est pas pareil. Son indépendance devient une barrière, une distance que ni le luxe ni le succès ne comblent. Avant de continuer, dis-moi, penses-tu que les femmes vertueuses existent encore aujourd'hui ? Écris ton avis dans les commentaires. Tabitha travaille avec sagesse. Elle crée, vend, aide, économise, et dans tout ce qu'elle fait, elle reste humble. Elle comprend que même si elle travaille et gagne bien sa vie, elle a été créée pour être un soutien à son mari, pas seulement sur le plan émotionnel, mais aussi spirituel, moral. Tabitha travaille avec sagesse. Elle crée, vend, aide, économise, et dans tout ce qu'elle fait, elle reste humble. Elle comprend que même si elle travaille et gagne bien sa vie, elle a été créée pour être un soutien à son mari, pas seulement sur le plan émotionnel, mais aussi spirituel, moral et pratique. Pour elle, la réussite n'a de sens que si elle construit et non si elle divise. Coucou mes amours! Amira, elle aussi, travaille dur. Elle est reconnue, admirée, influente, mais son image est sa monnaie. Plus elle s'expose, plus elle gagne, mais plus elle s'éloigne de ce qui compte vraiment. Le luxe est devenu son refuge, les marques son armure. Elle aime dire en riant « L'argent de mon mari, c'est le nôtre. Mais mon argent, c'est pour moi. » Elle dépense vite, mais son cœur, lui, reste vide. Tabitha parle peu, mais ses mots guérissent. Elle écoute avant de répondre, comprend avant de juger. Et même quand elle est fâchée ou mécontente, elle choisit le silence plutôt que de blesser. Elle prie d'abord, parle ensuite. Pour elle, la paix dans le foyer vaut plus qu'avoir raison. Amira, elle, parle beaucoup. Elle répond avant d'écouter, critique avant de comprendre. Ses mots deviennent des armes au lieu de ponts. Tu parles de respect, mais qu'est-ce que tu as perdu dans cette maison? Je m'y ai dit t'étais mon cher. Là où Tabitha enseigne par l'exemple, Amira réagit par la colère. La douceur de l'une est la force que l'autre cherche encore. Tabitha comprend que si aujourd'hui les choses sont incertaines, demain Dieu peut tout changer. Elle ne s'inquiète pas du lendemain car elle sait que son avenir est entre les mains de celui qui ne se trompe jamais. Tu es la meilleure, Tabitha.
Tu es ma force, et sans toi, je n'aurais pas tenu. Amira, malgré tout ce qu'elle possède, ne trouve pas le repos. Elle a tout ce qu'il faut pour vivre, mais rien qui nourrisse son âme. Elle n'est jamais vraiment satisfaite. Il lui en faut toujours plus de vues, plus d'éloges, plus d'attention. Et parfois, pour garder cette image parfaite, elle fait des choses qu'elle sait ne pas plaire à Dieu, juste pour se sentir aimée, juste pour être vue. Les femmes doivent toujours honorer et soutenir leur mari. C'est la base du respect. Mais plus elle brille aux yeux du monde, plus son cœur s'assombrit à l'intérieur. Le monde admire la femme forte, mais Dieu élève la femme sage. Être vertueuse ne veut pas dire être faible, parfaite ou sans défaut, mais être remplie de grâce et guidée par l'amour de Dieu. C'est choisir la paix plutôt que la fierté, la prière plutôt que la dispute, la sagesse plutôt que l'apparence. Sois comme Tabitha. Prie avant d'agir, respecte ton mari, travaille avec sagesse et garde ton cœur pur. Car la femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Proverbe 31:30.